Pierre, merci d'être venu chez Global Brief et à Glendon pour ce grand colloque. Merci de vos propos. C'est un séjour merveilleux. Oui, pour nous aussi. Alors, première question, nous parlions tantôt avec Tim Besley sur le rôle éventuel ou du 21e siècle de la Banque centrale. Quel est votre avis à cet égard? Bien, si vous vous rappelez, la Banque du Canada va devoir en arriver à une nouvelle entente avec le ministre des Finances fédéral l'année prochaine, pour 2011, afin de décider quelle cible d'inflation serait visée. À l'heure actuelle, à travers les pays membres de l'OCDE, la question qui se pose, c'est est-ce que viser 1 ou 2 % d'inflation par la Banque centrale, c'est un taux d'inflation qui est trop faible? Parce que ce qui détermine l'importance de l'impact des taux d'intérêt sur l'économie, c'est son écart avec le taux d'inflation. Alors, si le taux d'inflation est visé et établi est 2 % et que le taux d'intérêt est 0 % parce qu'on veut pousser sur l'économie, comme au Canada, il est 0 % depuis à peu près un an, l'écart est très petit, 0 à 2. Mais si, par exemple, on visait un taux d'inflation, disons, pour prendre un exemple, 4 % alors que le taux d'intérêt serait 0 %, l'effet sur l'économie serait beaucoup plus important. Alors, la difficulté qu'il y a ici, c'est que parfois, on peut vouloir réaliser un impact de la politique de taux d'intérêt très important pour soutenir une grosse récession qui s'annonce, comme celle qui nous a frappé tout récemment. Et malheureusement, parce qu'on visait 2 % d'inflation, l'impact n'a pas été assez puissant. Et on a dû, pour cette raison-là, utiliser encore plus les déficits élevés, les déficits budgétaires, pour remplacer l'effet trop faible de la politique monétaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par conséquent, dans l'année qui va venir, il va y avoir cette discussion-là au niveau international entre les banques centrales pour savoir est-ce qu'on devrait relever la cible d'inflation dans nos pays. Et ça vient à coïncider avec le renouvellement de l'entente de la Banque du Canada avec le ministre des Finances. Présentement, la Banque du Canada vise 2 %. Est-ce qu'elle devrait augmenter la cible à 3 % par exemple, ou à 4 %? C'est votre avis à vous? Oui. À mon avis, on devrait viser 3 %. Ça fait 15 ans que je préconise ça, mais maintenant, la récession qu'on vient de vivre renforce l'argument voulant que ce ne serait pas une mauvaise chose d'avoir un taux d'inflation un peu plus élevé. Il ne faut pas, évidemment, augmenter le taux d'inflation sans limite. L'inflation, ce n'est pas particulièrement rigolo, mais pour stabiliser l'économie, c'est certain que ce serait avantageux d'avoir un taux d'inflation visé et établi qui soit plus élevé. Non seulement au Canada, mais dans les autres pays également. Dans vos propos, vous avez suggéré une combinaison soi-disant idéale de facteurs, de critères qui favoriseraient la productivité de sociétés occidentales, voire le Canada. Pourriez-vous nous en parler? Bien, il y en a une liste, elle est assez longue. Il faudrait pratiquement la lire directement sur le Pourriez-vous nous citer 5 ou 6 de ces critères? Tout d'abord, il est important au bas de l'échelle de s'assurer que nos concitoyens qui ne réussissent pas à l'heure actuelle à obtenir quelques diplômes que ce soit et passent le reste de leur vie avec des revenus très bas sur le marché du travail quand ils réussissent à travailler et avec des taux de chômage très élevés ou des temps passés à l'aide sociale qui sont passablement longs. Je veux dire, ces gens-là, en moyenne, font, je dirais, en gros 7 à 8 000 $ par année de moins de revenus que les gens qui ont un diplôme, au moins un premier diplôme d'école secondaire, par exemple. Et la conséquence de ça, c'est un écart de revenus moyen de 7 000 $ par année. Ça veut dire, pour l'ensemble de la vie active, quelque chose comme un demi-million de moins
de revenus pour l'ensemble de leur vie dans leur poche. Donc, un premier élément important d'amélioration de la productivité, c'est de relever le niveau d'éducation au bas de l'échelle. Évidemment, il faut aussi le relever en haut de l'échelle, augmenter notre taux de diplomation universitaire. Pour donner à nos auditeurs un peu de contexte, là, nous parlons du entre guillemets, mystère de la productivité des sources ou de la genèse. Les sources de la productivité, en gros, on les connaît de manière abstraite, mais sur quel bouton pousser pour réussir à atteindre telle ou telle cible. Alors, deux ou trois autres éléments. C'est très incertain. Deux ou trois autres éléments, grosso modo, de votre liste, vous parliez de... Bien, il faudrait très certainement, pour améliorer la productivité, s'assurer d'avoir un système fiscal qui est encourageant. Par un système fiscal, un système de taxation fiscale, donc au sens français du terme, j'entendrais un système qui abaisse le taux de taxation des entreprises, l'impôt sur le revenu des corporations d'un côté, mais en contrepartie, qui augmenterait sensiblement l'impôt sur les très hauts revenus. En d'autres mots, il faut distinguer, à mon avis, la taxation des entreprises et la taxation des gens riches. Parce que les entreprises ne sont pas nécessairement la propriété de gens riches. Il y a des fonds de pension où tout le monde contribue, qui sont des propriétaires d'entreprises, littéralement. Et par conséquent, il faut faire la distinction entre les deux. Pourquoi il faut abaisser la taxation des entreprises? C'est parce que les entreprises ont le choix. Quand les propriétaires d'entreprises, s'ils n'obtiennent pas le rendement qu'ils visent parce qu'on augmente le fardeau fiscal de l'entreprise, bien, ils vont aller le chercher ailleurs et on va perdre cet argent-là. Et donc, il ne faut pas exagérer dans la taxation d'entreprise. Par contre, c'est sûr que pour avoir un système fiscal équitable, il faut que les gens qui ont plus d'argent contribuent à l'impôt et on devrait aller chercher cet argent-là, à mon avis, non pas via l'entreprise, mais via l'impôt sur le revenu des particuliers. Les particuliers. Et notamment, et en particulier, c'est d'autant plus important à l'heure actuelle que les gens très riches vont chercher des parts du revenu national au Canada, puis à l'extérieur, aux États-Unis aussi, qui sont de plus en plus élevés. Et donc, il faudrait peut-être songer à revenir à des taux de taxation en Amérique du Nord qui soient de l'ordre de 60 ou 70 % pour les revenus au-delà de 500 000 $ par exemple, comme c'était le cas avant 1980. Et avant 1980, je vous rappelle que l'économie fonctionnait très, très bien, la productivité croissait très rapidement. Donc, avoir un système fiscal mieux équilibré entre l'impôt des sociétés et l'impôt des particuliers serait un objectif qui serait vraiment poursuivi. Monsieur Fortin, professeur, merci d'être venu chez Global Brief et à Glendon. Un plaisir. Merci.